Comment attirer de nouveaux clients sans sortir de chez vous? Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse et vous êtes à votre compte et vous avez forcément besoin de clients. Alors, je vais vous parler ici de la façon dont vous avez la possibilité d'attirer de nouveaux clients sans sortir de chez vous, puisque majoritairement, quand on est auto-entrepreneur, on travaille à la maison. Donc, vous avez la possibilité de faire venir à vous un flot de clients sans même que vous ayez besoin de mettre un pied dehors, sans même que vous ayez besoin de décrocher votre téléphone et vous aurez ces nouveaux clients sans même avoir à les démarcher. Alors, plutôt de vous expliquer en long, en large et en travers, j'ai choisi 2 exemples et je vais vous montrer maintenant comment vous allez avoir la possibilité d'attirer ces fameux nouveaux clients sans avoir à sortir de chez vous. Alors, j'ai pris un premier exemple qui est coiffeuse à domicile à Nantes. Donc, comme vous le voyez, en haut, en mots-clés, j'ai mis ces informations-là, coiffeuse à domicile Nantes. J'ai précisé le secteur géographique. Qu'est-ce qu'on voit? La première des choses qu'on voit, c'est cette partie-là. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, elles se sont inscrites sur Google My Business. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il est grand temps de le faire. Alors, il est évident que ces personnes-là, elles apparaissent parce qu'elles ont été notées, elles ont été évaluées. Il y a des personnes qui ont donné leur avis. Et bien sûr, ils mettent ici ceux qui ont le plus d'évaluations et ceux qui ont les meilleures évaluations. Donc, vous pourriez toujours un petit peu biaiser et créer votre compte Google My Business et demander à vos amis d'émettre un avis et plutôt à 5 étoiles, histoire de vous faire apparaître ici. Ça peut être une possibilité. C'est sûr que c'est mieux quand ce sont de vrais clients. Mais si ça peut vous permettre d'être en première page de Google sur les mots-clés coiffeuse à domicile à Nantes, je pense que vous pourriez éventuellement faire l'impasse sur ce genre de détails-là et demander à vos amis de faire la démarche. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en dessous? On voit qu'on a tout un tas de sites, de liens. Donc, le premier, c'est les pages jaunes. Est-ce que vous êtes inscrit aux pages jaunes? Non, si ce n'est pas déjà fait, donc faites-le immédiatement. Comme vous le voyez, il y a une mise en avant de Nantes, puisqu'on a précisé la localisation. Et Google, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la géolocalisation, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, bien évidemment, si votre activité n'est pas inscrite dans les pages jaunes, c'est le moment ou jamais de le faire pour atterrir ici. Quand les gens vont cliquer sur ce lien-là, ils atterrissent donc sur les pages jaunes et ils vont voir une liste de coiffeurs à domicile. Donc, c'est l'occasion de vous montrer, de vous faire connaître. Ici, on a une page Facebook. Donc, Emmanuela a donc dû indiquer le lieu, puisqu'on le voit, Saint-Herblain. Donc, c'est une commune avoisinante à Nantes. Et les informations sont bien stipulées, coiffeuse à domicile à Nantes. Donc, ça reprend bien l'expression clé que j'ai utilisée dans ma requête de recherche. Donc, si vous avez une page Facebook, il faut absolument mettre une domiciliation de façon à ce que Google puisse, lors d'une requête comme celle-ci qui est bien géolocalisée, vous faire apparaître rapidement. Ici, on a une page perso. Là, on a encore un blog perso. Là, c'est encore une page perso. Ici, c'est encore une page perso. Là, Allo Voisin, c'est un site communautaire. Inscrivez-vous sur ce site, il va vous ramener des clients, je peux vous le garantir. Il y a plusieurs sites comme ça communautaires, alors donc il faut les chercher, mais il y en a d'autres qui peuvent être intéressants pour avoir de nouveaux clients. Ici, vous avez apparemment la possibilité de vous inscrire. Ici, c'est une page perso et là encore une page perso. Vous voyez que non seulement on a des pages très généralistes comme avec les pages jaunes, mais on a aussi pas mal de personnes qui ont su se positionner par rapport à leur blog en créant une page spécifique où il est bien indiqué Nantes, donc le secteur géographique, et qui permet d'être mis en avant. Alors si effectivement vous tombez sur ce style de résultat, là vraiment on n'a pas vraiment beaucoup de chance parce qu'on a les pages jaunes, on a Allo Voisin, on a ici donc coiffeureadomicile.com où on peut s'inscrire. On n'a que 2 endroits où on peut s'inscrire, donc les pages jaunes et coiffure à domicile, et une page Facebook qu'on peut mettre en avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a des requêtes bien ciblées, bien géolocalisées, où on a tout un tas d'annuaires sur lesquels on peut être présent. Donc c'est l'occasion ou jamais de pouvoir vous inscrire sur ces annuaires-là, de façon à pouvoir être mis en avant, de façon à ce que les gens qui tapent cette requête-là, les personnes qui cherchent des coiffeuses à domicile, puissent vous trouver. Vous avez la possibilité de vous retrouver dans la première page des résultats de Google sur les mots-clés spécifiques de votre thématique et sur le lieu géographique. N'oubliez pas que Google, son truc, et de plus en plus, c'est la géolocalisation. Donc, plus vous précisez un lieu, mieux c'est. Là, j'ai choisi graphiste à Nantes. Alors, je suis restée dans la même ville, j'étais plutôt bien. J'ai choisi graphiste, pourquoi? Parce que le graphiste, lui, va s'adresser non pas aux particuliers, comme le fait la coiffeuse,
mais par contre va s'adresser davantage à des professionnels. Et bien là, c'est exactement le même topo. Et on se retrouve encore ici avec les personnes qui ont mis en place leur compte Google My Business, qui sont inscrits, qui ont rempli les informations de contact, de site web, etc. Donc, il faut le faire si vous ne l'avez pas fait. Donc, vous voyez, on est un petit peu chargé quand même au niveau de Nantes, mais cela dit en passant, c'est pas beaucoup non plus. Et qu'est-ce qu'on voit? Indeed. Alors là, c'est de l'emploi. C'est peut-être pas là où il faut vous enregistrer. Mais ici, vous avez la possibilité effectivement de vous inscrire sur graphiste.com. Alors après, vous pouvez, entre guillemets, biaiser, c'est-à-dire vous inscrire et proposer un petit service. Et à côté de ça, vous pourriez proposer d'autres activités, d'autres prestations beaucoup plus importantes en termes de montant, mais que vous n'afficherez pas ici. Mais par contre, vous serez trouvé parce que vous serez indiqué ici dans les utilisateurs à Nantes. Comme ils sont en deuxième position, ce serait quand même dommage de passer à côté. Si je devais cliquer dessus, je vais voir plusieurs graphistes à Nantes. À moi de trouver celui qui me convient, certes, mais au moins on peut déjà vous voir visuellement par votre visage ou votre logo, et on peut vous repérer aussi par votre nom. Si on vous retrouve dans plusieurs annuaires à différents endroits avec le même nom, le même prénom, il est évident qu'un client, il voit bien qu'il y a une répétition quelque part. Donc ça peut être intéressant. Starofservice.com, c'est un annuaire, donc allez-y gaiement. Là, Johanna Godot, elle a fait un blog, donc c'est elle et c'est pour elle toute seule. Ici, Julie Clément Graphiste, c'est aussi un blog personnel. Bleu Néon, c'est aussi un site ou un blog pour la société Bleu Néon. Lénard Graphiste, c'est la même chose. Les fameuses pages jaunes, vous voyez une fois de plus, on est quand même dans la première page des résultats de Google. Davidacote.fr, ça va être son blog perso bien évidemment. Et Tiffany Design, on a encore un blog. Une fois de plus, on voit qu'on a la possibilité de s'inscrire aux pages jaunes et que c'est quand même un élément important. On y trouve un annuaire, on y trouve là potentiellement une ouverture entre guillemets sur laquelle on peut avoir une certaine visibilité. Là, c'est la même chose. Même si vous y proposez vos services, on peut vous voir, on peut vous reconnaître et vous voir à plusieurs endroits, donc c'est toujours bien. Donc, une fois de plus, dans la géolocalisation, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, il est important de mettre en avant à chaque fois tout ce que vous faites, de mettre en avant le côté local de la chose. Alors, certes, il y a Nantes et il y a forcément les communes avoisinantes. Eh bien, vous faites la même chose sur un rayon de X kilomètres autour de chez vous, suivant si vous voulez vous déplacer ou pas. Donc, ça peut être par exemple 50 kilomètres autour de chez vous. Et vous faites ça une seule fois. Donc, vous faites vos recherches pour chaque commune, vous vous enregistrez sur tous les annuaires et tous les sites communautaires comme Allo Voisin, etc., que vous pouvez trouver. Vous allez y mettre votre profil de façon à ce qu'on puisse vous voir d'abord et en plus qu'on puisse vous trouver puisque vous aurez mis toutes les informations qui vous concernent, le téléphone, l'adresse éventuellement, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en fonction du type d'activité, de toute façon, il y aura au moins le téléphone et le secteur géographique sur lequel vous décidez d'intervenir. Pour ce qui est de la coiffeuse à domicile, bien évidemment, elle va limiter son champ d'action. Géographiquement, elle va peut-être se déplacer à 50 km autour de chez elle. Mais le graphiste, il a tendance à vouloir travailler sur toute la France, à ratisser large. Sauf que ratisser large, c'est aussi être noyé dans une quantité d'autres graphistes qui cherchent la même chose. J'aurais tendance à vous conseiller, faites déjà du local. Faire du local en priorité, pour moi, a deux intérêts. Le premier, c'est que, effectivement, c'est des clients à proximité de chez vous. Donc, c'est plutôt intéressant de pouvoir travailler localement, puisqu'il va y avoir un effet de bouche à oreille. La deuxième des choses qui est importante pour moi, et qui me semble non négligeable, c'est que vous allez pouvoir les rencontrer, vos clients. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire quand on travaille à distance. Et quand on est nouveau, quand on vient de démarrer, le client a besoin de vous voir, certes, mais il ne sait pas toujours que vous démarrez, mais l'avantage, c'est que en vous voyant, s'il vous rencontre ailleurs avec d'autres personnes, il va pouvoir dire « Oui, c'est la freelance avec laquelle j'ai travaillé. C'est la graphiste qui m'a fait le logo et mes documents commerciaux pour ma boîte. » Et on va vous repérer et on va savoir qu'à Nantes et aux alentours, on va savoir qui vous êtes. Alors, ce n'est pas l'effet de star sur le principe. C'est l'effet que si vous êtes connu, forcément, on parle de vous. Quand on va vous voir, on va parler de vous. On vous repère. Et ça permet, une fois de plus, de lancer une espèce de bouche à oreille, ce qui est quand même non négligeable. Il y a encore beaucoup de clients qui ont du mal à travailler à distance sans voir leurs prestataires. Donc, il est plus intéressant de pouvoir mettre la main sur vos premiers clients dans le local
à qui vous pourrez aussi demander de vous envoyer de nouveaux clients, leurs amis, leurs connaissances, leurs relations professionnelles. Et comme vous serez sur place, vous pourrez vous déplacer rapidement, les rencontrer sous 48 heures, entre guillemets, suivant leur disponibilité, bien évidemment. Et la vôtre, ça coule de source. Mais ça pourra aller beaucoup plus vite. Et comme vous l'avez vu, finalement, il y a pas mal de blogs qui ont su se positionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes graphiste ou bien même coiffeuse et que vous avez un blog, un site internet, il est temps de faire une page complète qui va bien matcher avec Google dans la géolocalisation. C'est-à-dire que vous allez faire une page bien chargée, bien élaborée, qui va parler donc de graphiste à Nantes ou alors de coiffeuse à domicile à Nantes, de façon à ce que Google repère l'information, comme il géolocalise en premier, mais vous allez apparaître dans la première page. Donc ça va vous permettre aussi, bien évidemment, d'attirer un max de clients, d'avoir de nouveaux clients, sans avoir à sortir de chez vous, parce que de toute façon, vous apparaissez dans les premiers résultats. Et vous savez que dans l'idéal, il vaut mieux être ici sur les 3 premières réponses, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or, mais il y a aussi l'intérêt d'apparaître ici, ce qui est quand même non négligeable. Alors là, si je regarde, on a Caroline Prouvost, qui elle n'a aucun avis, mais elle est quand même ici, elle est quand même bien positionnée. Donc il y a peut-être une place quelque part là à prendre. Si vous faites mettre des avis par des amis autour de vous, vous allez très vite vous positionner dans le trio infernal tout en haut. N'oubliez pas que Google, dans sa démarche, fait de la géolocalisation. Donc avant d'aller chercher et de vouloir ratisser large sur la France entière pour avoir des clients, alors cela dit en passant, la coiffeuse à domicile, elle va rester sur une partie locale, mais pour le graphiste qui peut travailler avec des clients à travers la France, voire même à l'étranger, avant de ratisser large, commencez à bien vous positionner localement. Parce que l'avantage aussi, c'est que quand vous allez avoir 1, puis 10, puis 20 clients en local, il va y avoir aussi l'effet boule de neige par le bouche à oreille. L'information va commencer par tourner. Si vous êtes bon et que vous avez bien fait votre travail et que vous avez su satisfaire vos clients, l'information va tourner. C'est idem pour la coiffeuse à domicile. Le fait d'être dans un endroit et d'avoir géolocalisé son activité et d'avoir des clients autour d'elle, l'information va tourner. Donc ça va aussi démultiplier l'arrivée de nouveaux clients. Ça va permettre aussi d'attirer encore davantage de nouveaux clients parce que les gens parlent autour d'eux de cette fameuse coiffeuse à domicile dont ils ont fait la rencontre et dont ils ont utilisé les services et ils en ont été ravis. Donc forcément l'information, elle est donnée autour de soi. C'est un réflexe logique. Vous parlez autant d'un film que vous déconseillez mais vous y passez 30 secondes. Par contre, d'une coiffeuse à domicile qui a été extrêmement aimable, qui a très bien fait son travail, avec qui ça s'est très bien passé, etc., elle va en parler une demi-heure. Et c'est la même chose pour le graphiste. Donc, n'oubliez pas que, avant de vouloir ratisser la France, commencez tout de suite à optimiser votre référencement local de façon à être géolocalisé au plus vite et que vous puissiez attirer à vous des nouveaux clients sans sortir de chez vous. Alors c'est valable pour tout un tas d'activités, comme par exemple donc, la coiffeuse à domicile qui, elle, va se déplacer chez les particuliers. C'est valable aussi pour le graphiste qui va éventuellement se déplacer chez un client ou pas, ou qui va travailler à distance. Il y a tout un tas de services qui peuvent être mis en avant par la géolocalisation. N'oubliez pas non plus que si vous avez un local, si vous avez une activité dans un bureau, dans un local où on peut venir vous voir, il faut le faire aussi. N'hésitez pas, on l'oublie trop souvent. Alors, ça prend pas énormément de temps, très sincèrement. En une demi-journée, vous avez fait le tour des principaux annuaires qui arrivent sur les 2 premières pages. Vous avez créé votre compte Google My Business, voire même vous avez été capable d'écrire une page bien argumentée et plutôt sympa, bien géolocalisée pour Google et qui vous permettra très rapidement d'atteindre la première page. Voilà comment vous pouvez attirer de nouveaux clients sans sortir de chez vous, quand vous démarrez ou pas d'ailleurs une activité, et ça vous permet tout de suite d'attirer de nouveaux clients sans sortir de chez vous. Et si vous n'avez pas encore commencé d'activité, vous avez un lien dans la description qui vous permet de créer un business en ligne rentable et je vous attends de l'autre côté.